Bienvenue sur la chaîne d'aujourd'hui, on va parler de Core Space Firstborn. Qu'est-ce que ça vaut par rapport au premier Core Space du nom? Quels sont les changements qu'il y a dans cette version? Dans la continuité du jeu, c'est pas une deuxième édition, hein, c'est une deuxième boîte avec de nouveaux éléments. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui change. Alors, au niveau des figurines déjà, on va parler de la chose la plus négative qu'il y avait dans le Core Space premier du nom. Ici, on a des figurines qui sont bien plus détaillées et plus sympas. Alors, c'est difficile à voir ici. Hein. Quand vous les aurez en main, vous verrez que le plastique est un peu mieux et que la finesse des figurines l'est aussi également. Alors aussi, on aura des nouveaux décors, bien évidemment. Hein. C'est la spécialité de Battle System. Ce sont les décors avec des nouvelles caisses ici. Là, une nouvelle console. Cette console qui permet de récupérer un objet. Et une fois qu'on l'a enlevé, on peut mettre des petits tokens à l'intérieur. Ils sont tout petits. Là aussi que j'en ai un. Voilà, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Ils sont trop petits. Malheureusement, ils se perdent super vite. Je l'avais sur le profil là. Ah, il est là. Ici. Non, ici, regardez, c'est tout petit. C'est comme ça. Et bien, ceux-là, on va les insérer dans la console qu'il y a ici. Et à partir de là, on va pouvoir déclencher des actions supplémentaires à faire sur la zone de mission. On a aussi des trous de verre qui sont ici. Ça, c'est vraiment, pour moi, l'une des choses les plus sympas qui a été rajoutée. Ça donne vraiment une personnalité un peu à la Dune. Donc, très très bonne idée. Une nouvelle cuve. Bon, évidemment, les nouveaux ennemis. Ici, on a un réacteur, des piliers. Ici, des conduits de ventilation, mais qui peuvent être dangereux. En gros, pour les décors, des nouveaux décors. Et surtout, on a bien des règles pour ces décors-là. Sur ces cartes-là, on peut voir ici, vous voyez, arche, module de stase, chambre, stase de sang pur, conduit d'évacuation. On a des petites cartes récapitulatives pour les règles des décors, car oui, les décors, dorénavant, ont des petites règles bien sympathiques. Ici, on a le réacteur de Dyson qui vous permet de récupérer des pions d'énergie pour utiliser certains objets, et la console de commandement, vous voyez. Donc, si on met une rune, on peut déverrouiller et ouvrir, fermer, verrouiller n'importe quelle porte. Sur 2 runes, si on installe 2 runes dedans, on peut ouvrir, fermer n'importe quelle porte cachée. Parce qu'il y a des portes cachées maintenant. Et ajouter un pion fouille à tous les modules de stase. Ce qui permet, en fait, un pion fouille, ça permet de limiter la venue des ennemis à un certain niveau d'alerte. 3 runes ou plus, on pourra résolver une attaque avec 3D contre n'importe quel personnage. Donc ça, c'est pas mal. Et en fait, 4 runes, on peut désactiver un point d'entrée patrouille. Les points d'entrée patrouille sont aussi la grosse nouveauté de ce Core Space. Ce sont ces pions gris qu'il y a ici. Ils sont numérotés de 1 à 6 et ils sont placés sur la zone. Et ces points de patrouille, le drone va arriver. Donc à chaque début de mission, il y aura toujours un drone en jeu. Donc imaginons qu'il arrive au point numéro 1, ici, il est tiré au hasard. Son activation, ça va être simple. Quand il commence à jouer, il va regarder sa zone. Donc c'est ça, la portée moyenne, c'est ça. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, ouais, c'est 13 cases apparemment. Et s'il détecte un de vos joueurs, un marchand, il passe en alerte. Et l'alerte est donnée dans la mission. Ni vu ni connu, c'est un petit système d'infiltration alerte qui a été rajouté très intelligemment. Et il va falloir éviter donc les drones. Alors, une fois qu'il a fait son scan pour vérifier s'il y avait des marchands autour dans sa zone de portée moyenne et qu'il n'a pas trouvé, eh bien il va partir au pion numéro 2. Alors, le pion numéro 2 ici dans cette mission, il est ici. Donc il va venir ici. Ce qui va vous permettre de définir en fait le parcours qu'ont faire les drones quand vous allez passer. Donc là, vous savez qu'au prochain tour, vous allez au 3. Le 3, il est ici. Donc il faut absolument éviter de se retrouver dans cette zone ici quand il va bouger ici. Et il ne faut pas se retrouver ici quand il va être activé. Quelle ligne de vue, hein, donc on peut se cacher ici par exemple, tout le long. On va se cacher là. Ça permet de ne pas activer. Donc on va pouvoir faire un petit système d'infiltration pendant quelques tours. Car bien sûr, évidemment, ici on a la réglette, vous voyez, d'alerte, d'hostilité, pardon. Au niveau patrouille, on commence au tour et on va rajouter un drone si le dé vert, un des nouveaux dés du jeu. Voilà, c'est comme le dé noir. Donc ici, on va lancer un dé pour savoir s'il y a un nouveau drone qui va arriver sur un des points d'entrée au hasard. Donc ça aussi, il va falloir anticiper le fait qu'il y a un nouveau drone qui va pouvoir arriver peut-être à ce tour-là quelque part. Donc il faut rester caché de tous les points. Ensuite, on a un espace d'hostilité où il n'y a rien, donc il n'y aura pas de nouveaux drones. Donc en fait, on sait où les 2 drones sont et où ils vont arriver, donc on va pas anticiper et ainsi de suite. Je pense que maintenant vous avez compris le système d'infiltration assez sympa qui a été rajouté. Ensuite, c'est normal, hein, les monstres vont arriver à la chaîne et puis on va devoir se battre contre eux et puis plus de temps on passera
sur la zone, à fouiller, à récupérer les trucs, et plus il y aura de monstres, et plus on sera dans le caca. À noter que les piliers, vous voyez ici, on peut mettre un objet dessus, hein, s'il faut faire le petit encadrement, il faut bien le coller. Les caisses, c'est toujours pareil. Toujours un chouette tapis néoprène. Cette fois-ci, on regarde qu'ils ont bien fait toutes les cases. Ils ont rajouté des tiers de cases ou des quarts de cases sur l'extérieur pour pas rogner sur les cases. Sur les premiers tapis, c'était assez chiant. Donc là, il est bien découpé, bien droit, et on n'a pas de souci avec ça. Ensuite, on a toujours les systèmes, le même de personnages, qui est ici. On a des nouvelles cartes, évidemment. Un nouveau style de personnage, ce sont les chasseurs de monstres. Et c'est très intelligent. On a aussi encore une nouvelle classe de PNJ qui apparaît pendant l'émission. Donc on a les civils, les travailleurs, les chasseurs, les flics, les gangs, les scavengers, les chasseurs de primes dorénavant. Donc, et on en a une 8e, mais j'ai oublié. Bref, on a 8 classes de PNJ différentes dans le jeu qui peuvent apparaître. Et ce petit système de les cartes, événements, qui va vous permettre de choisir un petit peu ce que vous voulez dans l'émission. Par exemple, si vous voulez des chasseurs de primes, vous mettrez les cartes qui font apparaître les chasseurs de primes. Si vous voulez les scavengers, vous mettrez les cartes qui font apparaître les scavengers. Et si vous voulez les gros verts, là, les litovers, eh bien vous mettrez les cartes qui font apparaître les litovers sur la map, la figurine du litover. Voilà, que j'ai commencé. Une chose à noter, c'est que sur le livre de règles, donc de Firstborn, on a les ajouts qui avaient été faits dans le livre Dangerous Day, une époque dangereuse, sur les modifications de la campagne pour la rendre un petit peu plus dure. Et là, elles sont d'origine dans le livre Core Space Firstborn. À noter qu'il y a la disparition des magasins aussi après partie, puisqu'en fait, on est dans une autre zone de la galaxie. Et donc, en fait, ils ont fait d'autres règles après mission, où il n'y aura qu'un seul camp où on peut échanger ou vendre des objets, et c'est le Trading Campement, et il va être disponible à l'achat en décor avec les PNJ, tout ça à l'intérieur. Donc les choses que je reprochais au jeu, c'était les figurines qui n'étaient vraiment pas terribles, je trouvais pas top, qui s'améliorent. Donc ça c'est bien. Et on a le manque de personnalité de l'univers qui commence à en avoir une petit à petit, puisque avec ces Firstborn, moi je trouve que ça rajoute un petit quelque chose bien sympa, avec les gros verts aussi. Donc c'est que du bon, c'est que du tout bon. Les décors c'est les mêmes, pas d'amélioration sur la fragilité du carton. Même si là, vous voyez, je suis à la mission 5. J'ai pas abîmé de décor pour l'instant, j'ai toujours pas abîmé de choses. Alors à noter plus tard, les nouveaux dés, vous voyez, ils sont plus jolis que les premiers. À noter qu'il y aura des extensions pour le vaisseau actuellement qui est comme ça, sous forme de carte simple. On va toujours faire les mêmes opérations, ça n'a pas changé là-dessus. Sauf qu'on aura apparemment des trucs améliorés on pourra faire des combats spatiaux. Ça peut être assez sympa. Donc vraiment, voilà. Core Space, je renvoie sur l'avis de Mucino aussi sur sa chaîne. Voilà, donc si vous n'avez toujours pas acheté Core Space, ou que vous hésitez entre le premier et le deuxième, eh bien, je vous conseille de le prendre. C'est vraiment un jeu à part, on peut jouer à plusieurs, on peut jouer tout seul. Voilà, moi je préfère Firstborn au premier, sachant qu'en plus le premier on peut l'acheter en kit, c'est-à-dire que si vous n'aimez pas non plus les robots, vous pouvez acheter le livre de règles de luxe, avec toutes les règles dessus. Règles qui n'apparaissent toujours pas dans le livre de règles de Firstborn, attention, donc il est toujours indispensable. Enfin, indispensable non, c'est des règles optionnelles. Alors, au niveau des extensions, moi je vous dirais qu'il y a quelques extensions qui sont vraiment un must-have à avoir. C'est Z, bien évidemment, où il y a tout un gang entier avec des petits décors, donc ça c'est très sympa à avoir. Je vous dirais la Line of Fire, qui rajoute un scavenger et des civils, et Wanted Dead or Alive, qui rajoute les chasseurs de primes, qui est aussi sympa. Après la Galactic Corp peut-être. Voilà pour cette petite avis de Core Space deuxième du nom. C'est pas la deuxième édition, c'est la suite, avec un nouveau style de jeu, des nouvelles petites règles bien sympas qui ont été rajoutées, un nouveau style de jeu, ce petit système d'infiltration, les monstres qui peuvent apparaître n'importe où. Voilà, les vers apparaissent sur ces trous de verre ici, n'importe où au hasard. Et ils attaquent à 2 cases. C'est comme les ventilations ici, à 2 cases, ça fait des dégâts. Donc par exemple ici, si une carte événement active cette ventilation, par exemple, elle va attaquer le drone. Et ça peut vous débarrasser du drone, par exemple. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et que Dieu vous garde à tous. Bye bye.